La statue en or et ivoire de Zeus. La statue de Zeus à Olympie était l'une des 7 merveilles du monde antique, célèbre pour sa taille impressionnante, mais aussi pour la beauté de sa réalisation. Elle fut réalisée par le célèbre sculpteur grec Phidias autour de l'an 435 avant Jésus-Christ. La statue était située dans le temple de Zeus à Olympie, sur la péninsule du Péloponnèse en Grèce, qui était également le site des Jeux olympiques antiques. La statue était dite chryséléphantine, terme qui signifie qu'elle était composée d'or et d'ivoire. Chryséléphantine est un dérivé du grec chrysos signifiant or et éléphantinos signifiant ivoire. L'utilisation de ces matériaux était caractéristique de certaines sculptures grecques car ils permettaient une représentation éblouissante et réaliste de figures divines ou héroïques. La statue mesurant environ 13 mètres de haut dominait l'espace intérieur du temple. Pour mettre cela en perspective, c'est presque aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Elle était si imposante que selon l'historien romain Pausanias, si Zeus s'était levé, il aurait traversé le toit du temple. Phidias, le sculpteur, avait décidé de représenter Zeus assis. Le trône sur lequel il était assis était fait en cèdre et était richement orné avec de l'or, de l'ivoire, des pierres précieuses et des plaques d'ébène. Des sculptures représentant des sphinx, des griffons, des figures mythologiques et des motifs floraux décoraient le trône. Zeus lui-même était une représentation de la royauté et de la divinité. Sur sa tête reposait une couronne de laurier, un symbole grec traditionnel de victoire et d'honneur. Ses yeux perçants étaient faits de pierres précieuses, sa peau était sculptée en ivoire méticuleusement travaillée pour imiter la texture et les nuances d'une peau humaine, tandis que ses vêtements et ses ornements étaient faits d'or. Dans sa main droite, il tenait une statue de Niké, la déesse de la victoire et du triomphe, qui elle-même était réalisée en ivoire et en or. Niké était représentée prête à couronner Zeus. Dans sa main gauche, Zeus tenait un long sceptre, symbole de son règne, qui était surmonté d'un aigle, un animal souvent associé à Zeus dans la mythologie grecque. La statue était si finement réalisée que selon les anciens visiteurs, on avait l'impression qu'elle était sur le point de se lever et de marcher hors du temple. Il est dit que lorsque Phidias termina la statue, il demanda à Zeus de lui donner un signe s'il était satisfait de l'œuvre. À ce moment, un éclair frappa si près de Phidias qu'il fut effrayé et il y vit un signe favorable. L'impact culturel de la statue était immense. Elle était considérée comme un symbole de l'autorité divine et de la grandeur de la Grèce antique. De nombreux visiteurs se rendaient à Olympie pour la voir et elle était vénérée comme une des images les plus sacrées de la divinité. L'aura de la statue était telle qu'elle fascinait même les conquérants. L'empereur romain Caligula, connu pour son extravagance et son goût du luxe, tenta de s'emparer de l'or de la statue. Selon les récits, lorsqu'il entra dans le temple avec l'intention de piller la statue, il fut saisi de terreur par le regard intense et les yeux de la statue qui semblaient le fixer. Certains disent qu'il crut entendre un rire venant de la statue. Superstitieux, il abandonna son projet craignant la colère de Zeus. Comme bon nombre des merveilles de l'Antiquité, sa présence physique a été effacée par le temps et les bouleversements historiques. Aucun fragment de cette statue majestueuse n'a survécu jusqu'à nos jours. Notre connaissance de son apparence et de sa splendeur repose en grande partie sur les descriptions des anciens écrivains, les récits de voyageurs qu'il avait vus, et quelques représentations sur des monnaies de l'époque qui attestent de son importance culturelle. Le déclin de la statue est intimement lié aux transformations socio-culturelles qui ont marqué la fin de l'Antiquité. Alors que le culte de Zeus et des autres divinités de l'Olympe perdait de son importance, le christianisme, en plein essor, éclipsait les anciennes croyances. Ces changements religieux et culturels ont modifié la perception des gens pour la statue. Ce qui était autrefois un objet de vénération est devenu pour certains une relique d'un passé païen. Les récits concernant son sort final sont variés et parfois contradictoires. Une théorie largement répandue est que la statue fut transportée à Constantinople, la nouvelle capitale de l'Empire romain d'Orient, qui était devenue un carrefour de culture et de savoir. Constantinople était une ville où les trésors de l'Antiquité étaient souvent rassemblés, soit pour les protéger, soit pour ajouter à la gloire de la ville. Selon cette théorie, la statue aurait péri lors d'un des nombreux incendies qui ont ravagé Constantinople, plus précisément lors d'un grand incendie en 475 après Jésus-Christ. Si c'est le cas, elle aurait été l'une des nombreuses victimes artistiques des flammes qui ont consommé une partie de la ville. D'un autre côté, certains pensent que la statue est restée à Olympie mais qu'elle a été détruite comme le temple lui-même lors d'un des tremblements de terre qui ont frappé la région au 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. Ces séismes étaient fréquents dans la région et ont causé la destruction de nombreux édifices anciens. Quoi qu'il en soit, la statue de Zeus à Olympie n'est plus qu'un souvenir lointain dont l'existence n'est attestée que par les textes et des représentations iconographiques. Elle reste néanmoins un symbole de l'apogée de l'art et de la culture de la Grèce antique et un exemple des réalisations extraordinaires des anciennes civilisations. Le temple d'Artémis à Éphèse. Le temple d'Artémis, souvent appelé l'Alter Mission d'Éphèse,
est un site archéologique qui détient une place particulière dans l'histoire en tant que l'une des 7 merveilles du monde antique. Cette distinction a été attribuée en raison de sa taille impressionnante, de son architecture magnifique et de son importance religieuse et culturelle. Situé dans la ville antique d'Éphèse, ce temple se trouve aujourd'hui près de la ville moderne de Selçuk, dans la province d'Izmir en Turquie. Éphèse était l'une des plus grandes et des plus prospères cités de la côte ouest de l'Anatolie durant l'Antiquité. Cette ville portuaire florissante était un carrefour de commerce et de culture, attirant des gens de tout le bassin méditerranéen. La déesse à laquelle le temple était consacré, Artémis, occupait une place centrale dans la mythologie grecque. Elle était la fille de Zeus et de Leto et la sœur jumelle d'Apollon. Dans la mythologie grecque, Artémis était la déesse de la chasse, de la faune et de la lune. Mais à Éphèse, elle était également considérée comme une protectrice de la ville et une déesse de la fécondité. Son culte à Éphèse avait des particularités qui la différenciaient de l'Artémis plus communément connue dans la Grèce continentale. Le culte de cette déesse dans la région d'Éphèse a des racines anciennes, probablement bien avant l'arrivée des Grecs. Il est possible que le culte d'Artémis à Éphèse ait incorporé des éléments des cultes de déesses mères anatoliennes, ce qui expliquerait pourquoi l'Artémis d'Éphèse avait des attributs de fertilité qui ne correspondaient pas à la représentation classique de l'Artémis en Grèce. Le temple lui-même, connu sous le nom d'Artémision, était non seulement un lieu de culte, mais aussi un sanctuaire et un centre majeur de commerce. Les gens venaient de loin pour adorer et pour participer aux festivités et aux cérémonies en honneur de la déesse. Il abritait également des œuvres d'art précieuses et servait de banque où les gens pouvaient stocker de l'argent et des objets de valeur en toute sécurité. Il y a eu plusieurs constructions du temple sur le même site. Le premier temple date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a été conçu comme un sanctuaire pour honorer Artémis. Cependant, ce temple initial fut détruit et remplacé par un temple plus grand et plus grandiose au 6e siècle avant Jésus-Christ, financé en partie par le roi Crésus de Lydie, qui était réputé pour sa richesse. C'est cette version du temple qui est associée à l'appellation de merveille du monde antique. Le temple a été conçu par l'architecte crétois Chersiphron et son fils Métagénès, qui figuraient tous deux parmi les architectes les plus éminents de leur temps. Ils optèrent pour un style architectural dit ionique, qui se caractérise par des colonnes plus élancées et élégantes que le style dorique qui est plus massif. Les 127 colonnes qui entouraient le temple étaient en marbre et mesuraient un petit peu plus de 18 mètres de haut. Elles étaient disposées en rangées doubles sur tout le pourtour du temple. Les dimensions du temple étaient colossales, surtout pour l'époque, environ 115 mètres de long et 55 mètres de large. C'était 3 fois plus que la taille des temples grecs typiques de cette période. Ce gigantisme avait pour but non seulement de magnifier la déesse Artémis, mais aussi de refléter la prospérité et la grandeur de la ville d'Éphèse. Le temple se distinguait également par la richesse de ses décorations. Les frises et les bas-reliefs qui ornaient les colonnes et les murs du temple étaient d'une finesse remarquable. Des artistes de renommée tels que Phidias, le créateur de la statue de Zeus à Olympie, Polycète et Crécilias contribuèrent à cet embellissement en sculptant des figures mythologiques, des scènes de la vie d'Artémis, ainsi que des motifs floraux et géométriques. À l'intérieur se trouvait la cella, ou chambre principale, qui abritait la statue cultuelle d'Artémis. Celle-ci était faite en bois et était richement ornée d'argent, d'or et de pierres précieuses. Le temple servait aussi de trésorerie et de banque où les gens pouvaient entreposer leurs richesses en toute sécurité. Malheureusement, ce magnifique temple fut détruit par un incendie en 356 avant Jésus-Christ. Selon la légende, un homme nommé Hérostate, en quête de notoriété, incendia le temple. Les Éphésiens, furieux et accablés de tristesse, exécutèrent Hérostate et prirent la décision d'effacer son nom de l'histoire. Il est intéressant de noter que la nuit de cet incendie tragique coïncidait selon la légende avec la nuit de la naissance d'Alexandre le Grand. Plus tard, Alexandre, reconnaissant l'importance cultuelle et religieuse du temple, proposa de financer sa reconstruction. Cependant, les Éphésiens souhaitaient préserver leur autonomie, ils refusèrent donc poliment en affirmant qu'il ne serait pas convenable pour un dieu de bâtir un temple dédié à un autre dieu. Les Éphésiens entreprirent alors la tâche colossale de reconstruire le temple eux-mêmes. La troisième version du temple fut achevée vers 323 avant Jésus-Christ. Cependant, avec le passage du temps et l'essor du christianisme, le culte d'Artémis perdit de son importance et le temple, autrefois cœur de vie religieuse de la région, fut progressivement abandonné. En 262 après Jésus-Christ, le temple subit un autre coup fatal lorsque les Goths, un peuple germanique, envahirent la région lors d'un raid et pillèrent et endommagèrent sérieusement le temple. Il ne fut jamais reconstruit après cet événement. Au fil des siècles, les pierres et les matériaux du temple en ruine furent réutilisés dans la construction d'autres bâtiments, dont la basilique de Saint-Jean de Selçuk et d'autres structures de la région. Aujourd'hui, ce qui fut autrefois l'un des chefs-d'œuvre les plus grandioses de l'Antiquité est un site archéologique avec très peu de vestiges de la splendeur d'antan. Un seul pilier reconstruit avec des fragments de colonnes sur le site donne un aperçu de la beauté du temple d'Artémis.